L'histoire des hommes est plus courte que celle des premiers-nés, mais elle est tout aussi riche. La terre du milieu s'est forgée dans les flammes de la guerre, laissant le continent aux hommes qui ont logiquement peuplé toutes ces contrées. Pays des seigneurs des chevaux, le Rohan a connu bien des rois illustres. Voici l'histoire de l'un d'entre eux, et certainement le plus mythique, le roi Helm Main Marteau. Le Rohan est une jeune entité territoriale en comparaison des autres royaumes. On peut remonter aux origines de ce peuple avec les Éocéodes au IIIe âge, peuplade humaine descendue du nord avec ses chevaux pour s'installer progressivement dans les plaines verdoyantes du Calénardon, le futur Rohan. Il est communément admis que les Éocéodes sont les ancêtres des Rohirrim, le peuple qui nous intéresse aujourd'hui. Fondé autour de l'an 2510 du IIIe âge, le royaume du Rohan a connu bien des héros qui se sont illustrés par leurs hauts faits. Je pourrais ainsi vous parler d'Éorl, le premier roi du Rohan et fondateur de la première lignée royale, mais mon choix se porte désormais sur le 9e roi, Helm Main Marteau. Je tiens aussi à vous informer que le récit qui va suivre risque de vous dévoiler l'histoire du prochain film Seigneur des Anneaux, La guerre des Rohirrim, qui devrait sortir au cinéma en fin d'année 2024. Bien, maintenant, poursuivons. Le mot Helm signifie en anglais ancien protection, un choix de l'auteur J.R.R. Tolkien puisqu'il qualifie bien ce roi réputé pour son rôle de protecteur vis-à-vis de ses sujets. Décrit comme un homme rude et solidement taillé, Helm est souvent assimilé à un rustre qui utilise la force plutôt que son intelligence. Devenu roi en l'an 2741 après la mort de son père le roi Gram, le début du règne d'Helm est marqué par de l'instabilité politique. À cette époque, les Dunlandais faisaient des incursions récurrentes sur les terres Rohirrim, forçant les derniers rois du Rohan à maintenir des forces constantes pour protéger les frontières. Le grand-père d'Helm, le roi d'Éor, avait déjà combattu les Dunlandais par le passé. Une défaite des Rohirrim avait mené à la perte de la forteresse d'Isengard, les Dunlandais utilisant cette tour comme une base arrière pour mener leurs assauts contre le Rohan. Les précédents rois n'avaient pas les ressources nécessaires pour assiéger Isengard, ce qui explique l'instabilité du royaume à cette époque lors de l'avènement d'Helm. En l'an 2754, Freka, un riche et puissant homme des terres sauvages, vient auprès du roi Helm après avoir été convoqué à un de ses conseils de guerre. Freka était un homme réputé pour avoir du sang dunlandais, comme le laissaient sous-entendre ses cheveux noirs. Il ne se souciait pas de son souverain, qui se méfiait de lui et ne venant au conseil de guerre que parce qu'il l'avait décidé. Il était même dit que Freka descendait du roi Freawyn, 5e roi du Rohan, dont certains enfants se sont unis avec les Dunlandais, expliquant qu'il aurait une ascendance royale bien que celle-ci n'ait jamais été prouvée. Lors de sa venue auprès d'Helm, il propose d'unir son fils à la fille du roi. Helm ne voulait pas en entendre parler, refusant la proposition de Freka sans la moindre pincette, tout en rabaissant son sujet devant la cour. Mais Freka ne se laisse pas faire et lui répond avec prétention qu'il n'est pas sage de refuser un bâton tendu à un vieillard qui pourrait très vite se retrouver à genoux. À la fin du conseil, Helm se lève, pose sa main sur l'épaule de Freka et lui dit ceci: « Le roi n'autorise pas les querelles en sa maison, mais dehors on est plus libre. » Helm et Freka se rendent dans les champs juste devant la capitale. Alors que le peuple observe la situation, le roi intimide les hommes de Freka en leur disant de ne pas s'approcher d'eux, puis il poursuit sa discussion en tête-à-tête avec son rival. « Eh bien, toi du pays de Dain, tu n'as plus qu'Helm devant toi, seul et sans armes. Mais tu en as déjà trop dit et c'est à moi de parler. Freka, ton fol orgueil s'est accru à la mesure de ton gros ventre. Tu as parlé du bâton, si à Helm déplaît le bâton qu'on brandit à sa face, il le brise comme ceci. » Et après ces mots, Helm assène un coup de poing à Freka qui tombe au sol assommé pour mourir peu après des séquelles de ce coup unique. Helm déclare les hommes et le fils de Freka hors la loi, envoyant de nombreux cavaliers pour traquer ceux qu'il considère comme des traîtres. On le surnommera désormais Helm Main Marteau ou Helm Point Marteau dans l'ancienne traduction française, une preuve évidente de sa force brute.
4 années plus tard, en l'an 2758 du Troisième Âge, le Rohan subit des attaques de toutes parts sans pouvoir faire front contre ses ennemis. Le Gondor ne pouvait pas les aider, étant lui aussi attaqué par des pirates qui s'étaient engouffrés dans les fleuves. Profitant de la panique, les Dunlandais traversent le fleuve de l'Isen, non loin de la forteresse d'Isengard, pour prendre d'assaut le Rohan. À la tête des Dunlandais, on retrouvait le chef de guerre Wulf, le fils de Freka, et ce dernier réclamait vengeance contre le roi Helm. Wulf avait même reçu des renforts ennemis du Gondor, vraisemblablement des Orientaux et Haradrim venus de l'ouest. Les Rohirrim sont vaincus à de nombreuses reprises, les captifs étant soit enchaînés ou exécutés, tandis que les rares survivants s'enfuyaient vers les montagnes pour sauver leur vie. Il en était de même pour le roi Helm Main-Marteau, qui accusait de lourdes pertes au gué de l'Isen, abandonnant sa capitale Edoras pour se réfugier à Fort-le-Corps, le dernier rempart du Rohan contre l'envahisseur. Une forteresse que l'on connaîtra bien plus tard sous l'appellation du Gouffre de Helm, et dont je suis certain vous connaissez une petite partie d'histoire. À l'origine, cette forteresse a été construite par le Gondor pour défendre la région, et elle sera offerte en cadeau aux Éocéodes, en gage de l'amitié entre le Gondor et le futur Rohan. Depuis ce jour, Fort-le-Corps est vu comme la forteresse ultime qui protège les Rohirrim contre un envahisseur. Prenant ses quartiers dans la forteresse, Helm est dès lors assiégé et dans l'incapacité d'agir tandis que son royaume est en proie aux flammes. Quant à Wulf, il se lance à l'assaut d'Edoras avec ses alliés, parvenant à tuer Haleth, le fils d'Helm qui défendait les portes du palais royal de Meduseld. Wulf se proclame dans la foulée roi du Rohan, usurpant le trône pendant que le roi légitime s'était retranché à Fort-le-Corps. Peu après, le rude hiver se déchaîne de novembre 2758 à mars 2759 du Troisième Âge, plongeant le Rohan dans le froid. Un grand tapis blanc recouvre les plaines autrefois verdoyantes, comme si le sort s'abattait sur la région. Cela faisait désormais plusieurs mois que les hommes d'Helm étaient assiégés et que la nourriture commençait à leur manquer. Autour du mois de juillet de l'an 2759, Hama, l'autre fils du roi Helm, propose à son père de faire une sortie pour briser le siège. Son père lui déconseille cette folie, mais Hama se lance corps et âme dans une sortie désespérée avec ses hommes. Une courte bataille qui se solde par un échec et la mort du fils du roi. Affamé et atteint par le chagrin après la perte de son deuxième fils, Helm s'endurcit et se lance dans des petites expéditions pour faire craquer l'ennemi. Vêtu de blanc, il se rend dans le camp adverse comme un troll des neiges et tue des hommes à main nue. Les soldats ne trouvaient que des corps meurtris le lendemain, de quoi alimenter encore plus la légende noire d'Helm Main-Marteau. Les Dunlandais affirmaient que lorsqu'il avait faim, le roi pouvait dévorer ses victimes comme un animal enragé. Avant ses sorties, Helm faisait résonner le corps du fort pour intimider ses futurs adversaires. Personne ne pouvait savoir où il se rendait, tout était fait pour jouer sur la peur, la mort pouvant venir à n'importe quel instant. Un soir, les Rohirrim entendent le corps sonner, mais Helm ne revient tout simplement pas. Au matin, un rayon de soleil balaye la plaine enneigée pour laisser apparaître une immense figure immobile. Rigide comme un rocher, le roi avait littéralement gelé sur place et il se tenait là, debout comme un ultime rempart face aux Dunlandais qui refusaient de l'approcher par peur de voir la statue s'animer. Peu après, l'hiver venait de s'achever tandis que la chance tournait enfin en faveur des Rohirrim. Frealaf, le fils de Hild, qui était la sœur du roi Helm, descend du Naro où il s'était réfugié. Avec une poignée de soldats, il se lance dans une mission de haut risque pour éliminer l'usurpateur. Se frayant un chemin jusqu'au palais de Meduseld, il parvient à tuer Wulf tout en reprenant la cité d'Edoras à l'envahisseur. La fonte des glaces laisse place à de grandes inondations, rendant le terrain impraticable pour les Orientaux et Haradrim, qui sont hélas habitués aux terres sèches et arides. C'est alors qu'une aide inattendue arrive, des étendards avec un arbre blanc qui fonde sur l'ennemi. Le Gondor avait envoyé ses troupes pour aider son voisin en difficulté. Avant la fin de l'année 2759, les Dunlandais sont chassés du Rohan et même de l'Isengard, obligés de se cacher dans les montagnes. Fort-le-Corps est renommé en gouffre de Helm et son siège est brisé, permettant aux assiégés de retrouver la liberté après une longue année de siège. Frealaf, neveu du roi, monte sur le trône en tant que 10e roi du Rohan, inaugurant par la même occasion la 2e lignée royale tandis que la première lignée s'éteint avec Helm Main-Marteau.
Le corps du défunt roi est ramené à Edoras, où il est enseveli dans les tertres aux côtés de ses ancêtres. La Simbelminée y fleurit à foison, à tel point que sa tombe devient aussi blanche que la neige. Le Rohan sort rudement affaibli de ces années de conflit, et fort heureusement, les années de paix à venir permettront aux Rohirrim de retrouver leur vigueur d'antan. C'est également au couronnement de Frealaf que survient un autre événement et non des moindres. Le magicien Saruman, les bras chargés de présents et louanges pour le Rohan, demande la permission de s'installer en Isengard. Le surintendant du Gondor l'autorise à prendre ses quartiers dans la Tour Noire, car le Gondor considérait Isengard comme relevant de leur juridiction et non celle du Rohan. Néanmoins, le roi Frealaf était satisfait d'un tel arrangement, voyant en Saruman un allié puissant qui protégerait la frontière ouest de son royaume. Tout du moins, c'est ce qu'on pensait. Au plus profond de son âme, le magicien blanc avait un tout autre projet pour l'Isengard. Une histoire que je vous ai déjà contée ici si cela vous intéresse. Helmemain Marteau a marqué l'histoire du Rohan par sa force et son caractère, refusant de plier alors que tout laissait à croire le contraire. Un souverain qui a protégé son peuple au péril de sa vie, laissant le royaume entre les mains de son neveu et inaugurant un nouvel âge d'or pour le peuple des seigneurs des chevaux. C'est ici que se termine cette histoire, en espérant que vous avez apprécié ce récit en ma compagnie. On se quitte une nouvelle fois en musique, et on se dit à la prochaine pour d'autres récits palpitants en terre du milieu. Naranar Karuva Tielania.